J'ai une crampe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes chaussures que j'utilise lors de mes entraînements, mes compétitions. Alors aujourd'hui, on va pas parler des caractéristiques des chaussures, on va surtout parler de sensations. Je trouve que c'est beaucoup plus important d'avoir de bonnes sensations plutôt que de bonnes performances. Je vais donc vous donner mon avis sur ces chaussures, dans quel cas je les recommanderais ou non. On va voir tout ça ensemble. On commence tout de suite avec ma première paire de chaussures, c'est la Nike Zoom Rival S9. C'est ma seule paire de pointe. C'est une paire qu'on utilise pour les crosses et pour la piste. Je les ai utilisées qu'une seule fois et elles sont déjà flinguées. Regardez-moi ça. Elles sont plutôt confortables pour le prix. Elles sont pas très chères. C'est vraiment de l'entrée de gamme. Je suis pas un très grand coureur de cross ni de piste, donc cette paire-là, elle est largement suffisante pour moi. Voilà, on continue. On passe maintenant aux chaussures de route. Je vais vous présenter ma toute première chaussure de running, la Hoka One 11 2. Je crois qu'on dit comme ça, One One. Au début, moi, je disais One One comme un français, en fait. Et c'est un vendeur de chez Hoka qui m'a dit non, c'est One One. Bon, ça se trouve, c'est lui qui se trompe. Son gros point fort, je trouve, c'est la semelle qui est épaisse, mais en plus qui est super large au niveau du talon. Donc si vous êtes comme moi et que pendant que vous courez, vous avez les pieds qui tournent un peu à droite à gauche, que vous vous tordez facilement la cheville, bah cette paire-là, elle permet de se recentrer un petit peu et de pas se tordre la cheville tous les 2 secondes, quoi. Cette paire-là, elle est parfaite, je trouve, pour les débutants. Elle est excellente pour des courses entre 5 et 21 km. Voilà, si vous êtes entre 4 minutes et 5 minutes du kilomètre, cette chaussure-là, elle est parfaite pour vous. Ensuite, on a un deuxième modèle de chez Hoka. C'est la Hoka Bondi 7. C'est une paire de chaussures qui est ultra confortable, qui est ultra molle. C'est une paire de chaussures qui renvoie pas du tout. J'avais jamais pris ce genre de chaussures avec un gros amorti comme ça auparavant. C'est pour ça qu'au début, j'étais un petit peu déçu. J'avais l'habitude d'avoir des chaussures qui renvoyaient un petit peu. Et quand j'ai commencé avec celle-ci, du coup, j'étais un petit peu déçu par son dynamisme qui était quasiment nul en fait. Et au final, je me suis rendu compte qu'en courant avec cette paire de chaussures-là, j'avais beaucoup moins de douleur à la fin de mes footings, j'avais pas mal aux jambes et j'arrivais à faire beaucoup plus de kilomètres qu'avant. Je la recommande si vous avez des problèmes de genoux ou alors que courir sur la route, ça vous fait peur un petit peu pour vos articulations. C'est la paire que je recommande pour commencer. Petite nuance sur cette paire. Quand j'ai vu que je commençais à courir et à faire beaucoup de kilomètres avec, j'en abusais un petit peu et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que je commençais à être moins bon musculairement. Voilà, je commençais à pousser de moins en moins fort. Au final, vu qu'il y a un gros amorti, les muscles ils travaillaient de moins en moins. Donc si vous êtes un coureur régulier et un coureur de compétition, n'abusez pas trop de ce genre de chaussures. Voilà, à peu près 20% de votre kilométrage, c'est largement suffisant. On continue avec ma deuxième paire à gros amortis. C'est la New Balance Fresh Foam V11. Donc ça, c'est le même caractéristique que celle que je vous ai présentée juste avant. Toujours pareil, un gros amorti. Un petit peu moins confortable peut-être, voilà, vous voyez, c'est un petit peu mou ici. On a la cheville qui se balade un petit peu dans tous les sens. Elle est pas très rigide. Elle est moins confortable, je trouve, que le modèle Hoka. Voilà, je cours pas à des grosses allures avec cette chaussure-là. Pour l'allure à laquelle je cours, c'est largement suffisant. On continue avec la première paire de trail. Je cours avec mes Saucony Trail. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo avec toutes les chaussures que j'utilise. La Saucony Trail Peregrine 12. Donc avant, on avait des chaussures essentiellement conçues pour la route. Là, c'est la première paire de trail que je vous présente. Voilà, c'est complètement différent. Il y a des petits crampons en dessous. J'aime beaucoup cette paire, je la trouve plutôt réactive. Je m'en sers sur les séances de qualité, les séances de fractionné, que ce soit pour les préparations sur trail, les séances en forêt, les séances de côte. Voilà, elle est très utile, les crampons m'apportent un certain niveau de stabilité. Stabilité qu'on retrouve pas forcément au niveau de la cheville. Ouais, vous voyez, les malléoles sont bien à découvert. Je me sers également de cette paire de chaussures là pour les entraînements et les compétitions sur route. Mais par temps de pluie, voilà, les crampons et la propulsion me permettent de courir sur la route à une certaine vitesse. Et je préfère utiliser cette paire-là sur la route par temps de pluie. Je préfère avoir une paire de chaussures qui m'apporte un certain niveau de stabilité avec les crampons.
plutôt qu'une paire de chaussures conçues pour la route, mais avec laquelle je vais patiner tous les 2 minutes. La deuxième paire de chaussures de trail, j'en ai que 2 pour l'instant. Voilà, c'est ma paire favorite. C'est la deuxième fois que je l'achète. C'est la Nike, et j'ai même plus le nom d'ailleurs. La Nike Pegasus Trail 3. Elle a une durée de vie qui est assez incroyable. Pourtant, elle est très lourde. Elle a pas spécialement de capacité de propulsion. Elle est pas très confortable. Le gros point fort, je trouve, de cette chaussure, c'est le niveau de stabilité. Voilà, vous voyez là, contrairement à la Saucony, il y a une stabilité au niveau de la cheville qui est super importante, qui est un gros plus quand le terrain est vraiment difficile. La partie Gore-Tex aussi permet d'avoir une imperméabilité, de garder les pieds au sec. Je préfère donc cette paire-là à la Saucony plutôt pour les compétitions de trail, car elle m'apporte vraiment une certaine stabilité. Alors voilà, faut faire attention, qui veut dire stabilité ne veut pas dire confort. Si vous prenez cette paire de chaussures là et que vous cherchez du confort, c'est pas celle que je vous recommanderais. C'est une paire de chaussures qui est conçue pour les terrains difficiles, donc ça demande une certaine rigidité. On arrive maintenant aux chaussures que j'utilise pour les compétitions sur route, et on va commencer avec la Nike Pegasus 38. Voilà, c'est le modèle d'il y a 2 ans. Il y a le modèle 40 qui est sorti cette année. Ça fait 40 ans que ce modèle existe. C'est une chaussure que je trouve très performante et qui a un rapport qualité-prix qui est vraiment super intéressant. Elle est polyvalente, elle est vraiment propulsive, et en même temps elle est très confortable, elle est très utile pour les footings comme pour les compétitions. Elle est super confortable. C'est d'ailleurs avec cette paire là que j'ai battu mon record sur 10 km. C'est pas non plus la plus propulsive pour faire de grosses performances, donc je vous la recommande vraiment si vous êtes débutant en course à pied et que vous souhaitez soit faire des footings, soit faire un petit peu de fractionné. C'est vraiment la paire que je vous recommande. On termine avec 2 paires de chez Adidas. La première paire, c'est la Adidas Adizero Boston 11. C'est ma seule paire avec du carbone. Ouais, les petites tiges qu'il y a en verre ici, juste en dessous. C'est une paire qui est vraiment faite pour la performance et pour les compétitions. Elle est très utile si vous courez entre 5 km et semi-marathon. On peut même pousser un petit peu sur le marathon. C'est pas une paire que je recommanderais pour courir lentement, elle est pas très confortable. La semelle est très très rigide. C'est une paire de chaussures qui commence à être performante aux alentours des 13-14 km/h. Donc si vous courez en dessous, je vous la recommande pas forcément. Et on termine avec mon dernier achat, la Adidas Adios 7. Par rapport à la Boston, il y a pas de carbone en dessous, hein, c'est juste une mousse. Elles sont très réactives, elles sont aussi réactives que la Boston. Sauf que celles-ci, vu qu'elles ont pas de carbone, on va moins courir longtemps avec. Elles sont pas conçues pour des longues distances. Voilà, si vous courez de 5 à 10 km, cette paire-là, elle est largement suffisante. Voilà, sur 5 à 10 km, je trouve que la réactivité est plutôt égale à celle de la Boston. Mais cette chaussure-là est un petit peu plus légère. Donc si vous voulez courir un petit peu plus vite, je vous recommanderais plutôt celle-ci. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura plu. Ce que je vous recommande surtout, c'est d'essayer un maximum les chaussures. Je vous conseille vraiment d'essayer différentes marques, de voir les sensations que ça vous procure. Voilà, les sensations seront pas forcément les mêmes pour les autres. Donc je vous conseille d'essayer un petit peu de tout et de voir ce qui vous plaît le plus.